Côte d'Ivoire, le phénomène des prêts en ligne prend une ampleur inquiétante. Des offres de crédit rapides, sans formalité, accessibles en quelques clics. Une solution miracle pour des internautes en difficulté financière. Mais derrière cette simplicité se cache une arnaque bien orchestrée. Une plateforme séduisante, des conditions attractives, puis, une fois l'emprunt contracté, le piège se referme. Intérêts exorbitants, frais cachés, pression psychologique, parfois même des menaces directes. Je consultais ma Bible sur mon téléphone et j'ai reçu plusieurs notifications. Et tellement la notification était insistante, j'ai décidé de voir de quoi il s'agissait. Et j'ai téléchargé l'application. Il faut dire aussi que ce jour-là, j'étais un peu dans le besoin. J'étais dans le besoin, donc j'ai téléchargé l'application et j'ai vu un peu les offres. Et moi, j'ai préféré prendre 40 000 francs. Et pour 40 000 francs, le taux de remboursement, c'était 1 000 francs le taux de remboursement. C'est-à-dire que pour 40 000, on rembourse 41 000. Et le prêt courait sur un mois. Au samedi, j'étais à un enterrement. Et c'est là-bas qu'ils ont commencé à m'appeler. La première personne m'a appelé. Et quand ils m'ont parlé du remboursement du prêt, quand il a parlé du remboursement du prêt, il a coupé. Il a rappelé encore. Là, moi, j'ai coupé. Quand je suis sorti du cimetière, ça c'est un autre numéro qui m'a appelé pour me parler du même prêt. Et toute la journée du samedi, j'ai reçu différents appels de différents numéros et de différentes personnes. Par moi, c'était une femme ou bien un homme. Et le même samedi après-midi, j'ai procédé au remboursement. Et j'ai même envoyé un message pour dire que j'aurais remboursé. Il dit, le numéro de recouvrement m'a dit OK, que c'était effectivement fait. Le lundi matin, il y a une dame qui m'appelle, qui me dit que je dois procéder au remboursement. Je lui ai dit, mais madame, le samedi, j'ai payé, que j'ai remboursé, j'ai même la capture d'écran ici, que vous m'avez tellement appelé, j'ai reçu tellement d'appels, que vraiment, j'ai procédé au remboursement. Donc, je ne vous dois plus rien. Elle m'a dit, non, que madame, vous avez été arnaquée. Et c'est comme ça, je suis allée au commissariat du 1er arrondissement pour porter plainte. Et l'agent qui m'a reçu là-bas m'a conseillé de venir au PLCC pour déposer ma plainte. Et quand je suis venue au PLCC, en tout cas, j'ai été bien reçue. L'agent qui m'a reçu aussi m'a rassuré. Et j'ai donné les différents contacts, ils m'ont posé des questions, tout ça là, pour avoir un éclairci sur la situation. J'ai pris un téléphone à crédit. Dans un magasin, on dit Easy Byte. Et j'ai pris le téléphone à crédit, j'ai payé sur 3 mois. Et quand j'ai fini de payer, de faire le remboursement, il y a des gens qui m'ont appelé, ils sont Easy Byte. Et ils m'ont proposé crédit de 150 000. Et j'ai demandé le remboursement, comment ça se passe. Ils ont dit sur 150 000 francs, il doit payer 10 000, c'est-à-dire 160 000. Et j'ai dit non, bon, moi j'ai besoin de crédit, mais je veux 300 000. Ils n'ont qu'à me donner 300 000. On ne s'est pas entendu. Quelques jours après, j'ai envoyé l'argent sur l'application. Et là, il vient directement dans mon compte, 63 000. Donc je suis sorti automatiquement, je suis parti dans le magasin, ça leur dit que bon, vous m'avez envoyé l'argent, je ne viens pas demander de prêt. Donc je voulais remettre l'argent. Et ils ont dit non, au magasin, ils ont dit non, que ce n'est pas eux. C'est des gens qui donnent des prêts en ligne. Donc ils m'ont montré un coin aux 2 plateaux mobiles, station. Donc je suis parti là-bas, je cherchais, je n'ai pas eu. On ne peut pas les joindre, leur numéro, ça ne passe pas. Bon, l'argent est resté à moi jusqu'à un mois après, ils m'ont contacté. Donc, je me suis expliqué ce qui s'était passé. Il dit que non, je ne vous avais pas demandé crédit. Vous m'avez proposé 63 000, il dit non, il ne veut pas. Mais vous m'avez envoyé l'argent quand même. Maintenant, je vais vous envoyer votre argent, mais les pourcentages qui sont derrière là, moi, je ne peux pas payer. Donc, j'ai ramené toutes les 63 000. Et après ça, il continue de m'appeler, chaque jour.
Face à l'explosion de ces cas, la PLCC, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, est montée au créneau. Grâce à des enquêtes ciblées, plusieurs réseaux ont été démantelés. Dans l'une des opérations, une maison de prêt en ligne a été perquisitionnée. Les enquêteurs y ont découvert des équipements sophistiqués, notamment des SIM-box permettant de passer des appels à l'international en donnant l'illusion qu'ils proviennent de Côte d'Ivoire. Une pratique illégale interdite sans autorisation de l'autorité de régulation des télécommunications. Un contournement technique qui montre le degré d'organisation de ces réseaux frauduleux. La prudence reste donc la meilleure protection. À l'ère du numérique, un simple clic peut coûter cher.